Oui, chers fidèles abonnés, aujourd'hui je vous amène du côté du Notien encore, dans un village qui se situe à peu près 50 km de la ville. Donc nous sommes dans une ferme d'une grande sœur de la diaspora et nous avons rencontré un énorme problème ici. Dans la vidéo, je vais vous faire voir le problème d'abord et après nous allons discuter. Alors regardez un peu la vidéo qui passe sur l'écran. Vous allez voir que c'est une pépinière de choses, une pépinière de palmiers, variété Ténéra qui a été réalisée sur le site. Vous allez remarquer qu'ils ont enregistré plus de pertes. Les plants qui n'ont pas poussé dépassent les plants qui ont poussé. Donc, si vous remarquez un peu ici, vous allez voir que nous avons cédé les plants qui sont poussés. Sous toutes les ombrières qui sont ici, vous allez remarquer que la plupart des plants n'ont pas poussé. Pourquoi ce problème est arrivé? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner les 3 principaux facteurs qui ont fait que les plants n'ont pas réussi. Et à la fin, je vous dirai la solution que nous allons adopter pour pouvoir remédier à cela. Parce que il faut vraiment une solution. Sinon, c'est vraiment une grande somme qui a été investie ici. Retrouvez-moi après le générique. Nous allons débattre ce sujet-là ensemble. Avant de commencer, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je suis Connect Magan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agrobusiness. Alors si ce sujet-là vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne jamais louper de pareils contenus. Et n'oubliez pas de partager massivement la vidéo pour faire profiter à plusieurs personnes toutes les merveilles que nous faisons avec cette chaîne. Alors, chers fidèles abonnés, nous allons passer premièrement au premier facteur qui a fait que nous avons perdu, ou bien qui a fait qu'ils ont perdu assez de plants ici. Premièrement, je vais parler de la variété Ténéra. Si l'objectif c'est de produire d'huile de palme, c'est la variété Ténéra qui est conseillée. Donc, c'est une variété qui donne assez de noix et qui produit assez d'huile. Mais c'est une variété qui est très capricieuse. Il faut le dire, c'est pas facile de réussir des variétés comme ça. Je vais laisser une vidéo sur l'écran, vous allez voir comment se passe la production de cette variété. Vous voyez, donc un plant comme ça coûte vraiment cher. Donc, un plant qui est à l'âge de repiquage se vend autour de 1500 francs CFA. Vous voyez. Or, la variété ordinaire qui est chez nous ici, ça se vend à 150 francs CFA. Donc, il faut voir un peu la différence. Donc, c'est une variété qui est très capricieuse. Donc, pour réussir la pépinière, il faut que les conditions soient réunies. Parce que ce n'est pas une variété qui est développée beaucoup plus en Afrique. C'est une variété qui est développée plus en Occident qu'en Afrique. Donc, pour réussir cette variété, il faut beaucoup de précautions. Il faut contrôler l'arrosage. Il faut que la personne qui est sur le site s'y connaît un peu. Sinon, vous allez perdre assez de culture. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé ici. Donc, on ne connaît pas premièrement la provenance de la graine. Il faut le dire. C'est une graine qui a été envoyée. Donc, et par rapport aux conditions climatiques qui sont ici, par rapport au traitement, par rapport au maniement des graines, à la mise en terre, tout ça. Donc, peut-être il s'est passé quelque chose quelque part. Mais les graines aussi comptent beaucoup. La provenance des graines, l'itinéraire technique de la graine, c'est très important. C'est le premier facteur qui peut être à l'origine de cette perte. Sinon, on a perdu près de 90% des graines ici. Vous voyez. Or, tout ce qui a été réalisé ici, c'est de l'argent. Si vous voyez l'ombrière qui a été construit avec tout ce qui a été mis en place ici, c'est de l'argent qui a été investi. Mais on a perdu près de 90%. Mais ce n'est pas encore tard. Hein. On va trouver une solution. Je vous dirai là à la fin comment on va faire pour pouvoir relancer le projet. OK. Donc, ça, c'est le premier facteur. Et c'est le facteur le plus primordial quand il s'agit de votre exploitation. C'est le niveau de la pépinière. Si vous réussissez la pépinière, vous réussissez la culture. Mais si vous ne réussissez pas la pépinière, hein, vous voyez, c'est là-bas le point focal de toute culture. Donc, voici le premier facteur. Le deuxième facteur qui a fait que ils ont perdu assez de plants ici, c'est au niveau de l'arrosage. Vous voyez ici, et je vais vous montrer ça. Quand je vous disais que les conditions et le maniement des graines, tout ça, vous voyez, les graines sont arrivées avec les sachets. Or, les sachets pépinières qu'ils ont envoyés avec les graines, ce ne sont pas des sachets qui laissent passer facilement l'eau. Si nous, sachets que nous utilisons ici, si vous voyez en même temps ici, les trous s'affichent. Les trous sont là et quand vous arrosez, et le surplus d'eau sort en même temps. Mais si vous voyez sur les sachets là, il n'y a pas les trous qui s'affichent.
les trous sont très fins. Donc, qu'est-ce qui devait être fait? Normalement, l'arrosage devait être très, je ne sais pas comment dire, très contrôlé, très contrôlé. Mais ça n'a pas été le cas ici au niveau de tous les sachets. Si vous voyez bien, ici, l'arrosage est trop. Le sachet a pris trop d'eau, mais ça ne trouve pas assez de place pour évacuer. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes, la première solution que nous avons trouvée sur le champ, c'est que les plants que nous sommes en train de sauver, nous sommes en train de trouver nous-mêmes les sachets pour que les sets d'eau puissent sortir. Donc, vous voyez, sinon, le sachet ne laisse pas passer l'eau et ça ne favorise pas à la plante. Vous voyez, la plante là, c'est bien poussé, c'est bien germé. Mais si l'eau reste comme ça, puisqu'il y a la fiente dedans, donc vous savez que s'il y a la fiente, il y a l'eau, ça tue les plants. L'essai d'eau n'est pas bon pour les plants. Donc, comme la fiente aussi est mélangée ici, donc vous voyez que le mélange déjà, ça peut tuer facilement les plants. Il faut obligatoirement trouver une solution pour évacuer l'eau qui est sur le plant. Donc l'eau là tue facilement les plants. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Si vous voyez dans la vidéo, nous avons percé nous-mêmes les sachets pour que l'essai d'eau puisse sortir. Ça c'est le second facteur qui a fait que ils ont perdu assez de plants ici. Mais nous sommes là pour trouver une solution et c'est notre tâche. Nous allons le faire. Nous ne possédons pas la totalité des savoirs, mais le peu qu'on sait, on le met quand même au service des autres. Si vous allez remarquer un peu ici, ça c'est les palmiers qui sont presque prêts. Il reste encore un peu pour le repiquage, mais ils sont presque prêts. Et vous allez quand même remarquer qu'ici, ils ont brillé aussi parce que la pépinière n'a pas été réalisée ici. Tu vois, vous voyez, donc quand c'est poussé, là, l'entretien ne cause plus assez de problèmes. Mais c'est quand vous allez commencer au niveau de la graine qu'il y aura assez de problèmes à gérer. Le troisième facteur, c'est le facteur le plus crucial ici. C'est quoi? C'est l'indisponibilité de l'eau. Tout à l'heure, je viens de dire que l'arrosage, après l'arrosage, il faut aussi vérifier si l'eau est dans les sachets. Si sur le site, ils ont un problème de forage. Je vous dis toujours que ces arnaques-là sont là maintenant. Les foreurs ne foirent pas bien les forages alors qu'ils prennent des sommes colossales. C'est pourquoi il faut toujours faire la géophysique sur votre sol avant de creuser votre forage. La géophysique vous permet de mettre sur une bonne nappe et de trouver une bonne eau. Donc, je vais laisser une vidéo, je vais laisser une image de quoi représente la géophysique sur la vidéo. Donc, mon équipe est là pour faire ce travail aussi. J'ai une équipe très dynamique qui sont dans la construction de forages, jusqu'à l'installation avec des panneaux solaires, si vous voulez, ou bien avec des groupes électrogènes. Donc, ici, ils ont un problème d'eau. L'eau n'était pas en quantité pour pouvoir faire arroser la pépinière. Donc, ils ont manqué d'eau, je crois, plus que 3 ou bien 4 semaines, je ne sais pas. Alors, c'est au moment de la germination que les grains ont besoin assez d'eau. Donc, c'est le côté là aussi qui a été raté. Et voilà le problème là qu'ils ont eu à rencontrer. Mais, tout compte fait, pour chaque problème, il y a toujours des solutions à trouver. Maintenant, quelle est la solution? La seule solution que moi j'ai trouvée ici, vous voyez ici, l'ombrier a été déjà construit. Si vous voyez très bien, l'ombrier a été très bien construit. Donc, ce sont les sachets qui sont le problème. Qu'est-ce que nous allons faire? La préparation aussi est déjà là. La préparation des sols, vous voyez, ils ont bien préparé le sol. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Comme la graine aussi a coûté un peu cher, donc j'ai demandé l'équivalent d'une graine autour de 200 francs CFA. Or, les graines qui ont été mises en terre ici, ça dépasse 15 000 graines. Vous voyez que c'est une somme colossale qui a été perdue. Mais, je viens de le dire, pour chaque problème, il y a toujours une solution. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On n'a plus besoin de préparer, mais nous allons seulement ajouter les sables à ces préparations-là et remettre les graines parce que j'ai appris qu'ils ont trouvé une solution temporaire pour l'eau. Mais avant de commencer ou bien avant de recommencer à mettre les graines dans les sachets, il faut qu'on s'assure que l'eau est en quantité et permanente. Donc, c'est la seule solution parce que nous avons déjà perdu assez. Il va falloir qu'on récupère. Le temps joue contre nous, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est la seule solution. On va refaire. On n'a pas besoin de verser tous les sables. Hein. On va seulement remuer et ajouter un peu de sable dans les sachets. On remet les graines et on s'assure qu'il y a l'eau et l'arrosage aussi. Comme on est là, on a réglé tous ces problèmes-là. Donc l'arrosage sera contrôlé. Et puis si l'arrosage est contrôlé, vous n'avez plus besoin d'évacuer encore les essais d'eau. C'est parce que l'arrosage se fait en désordre que tous ces problèmes-là se sont installés. Alors, chers fidèles abonnés, j'espère que vous avez appris quelque chose dans la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de la partager, ça peut aider quelqu'un. Quelqu'un peut apprendre quelque chose de cette vidéo. Alors, je vais vous laisser ici. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.